OVNI fasciné par l'espace, businessman à succès ou libertarien rebelle, qui est vraiment Elon Musk? Né en 1971 à Pretoria en Afrique du Sud d'un père d'origine anglaise et africanaire fortuné et propriétaire d'une mine d'émeraude en Zambie et d'une mère canadienne, Musk quitte son pays de naissance pour le Canada à 17 ans en 88, puis aux États-Unis en 92. Après avoir initié des études de physique à la suite d'une scolarité moyenne, Musk crée en 1995 sa première entreprise à 24 ans, une société d'indexation de services d'entreprise, sorte de page jaune en ligne, qu'il revend en 1999 à la division d'Alta Vista, le moteur de recherche de Compaq, pour 306 millions de dollars. Une sacrée culbute qu'il investira en partie dans une entreprise de transactions en ligne nommée XCOM. Elon Musk est ensuite rapidement débarqué par le conseil d'administration, mais l'entreprise fusionne avec son concurrent et devient l'un bien connu, PayPal, piloté par un certain Peter Thiel, un homme qui a fondé depuis Palantir un logiciel de collecte et d'analyse de données pour les institutions de renseignement, notamment américains, mais aussi la DGSI française, de quoi attiser la curiosité. En 2002, quelques mois plus tard, PayPal est revendu à eBay pour 1,5 milliard de dollars. Principal actionnaire, Musk reçoit alors 175 millions et 800 000 dollars. Il a 31 ans. C'est là qu'il décide de se lancer dans l'aéronautique. SpaceX, officiellement Space Exploration Technologies Corporation, est fondé le 6 mai 2002. L'objectif d'Elon Musk est de concevoir des lanceurs capables de diminuer le coût de mise en orbite pour développer le spatial civil. SpaceX conçoit alors des lanceurs réutilisables capables de mettre en orbite basse, entre 350 et 1400 km d'altitude, des charges de moins de 670 kg. Après 3 échecs en 3 ans, le 4e vol du lanceur Falcon, en septembre 2008, est un succès. Un succès qui en appelle visiblement d'autres. En effet, 3 mois plus tard, la NASA attribue un contrat à SpaceX pour le transport d'une partie du fret et des équipages jusqu'à la Station spatiale internationale du fait du retrait de la navette spatiale américaine. Le contrat sauve Elon Musk d'une situation financière très délicate et attribue à SpaceX le lancement de 12 vaisseaux pour un montant d'1,6 milliard de dollars. En 2004, Elon Musk entre également au capital de Tesla, une société constituée en 2003 par 2 ingénieurs toujours actionnaires aujourd'hui. Elon Musk comprend rapidement qu'il doit miser sur la communication autour de l'obsessionnel réchauffement climatique. Dans un second temps, Musk veut différencier l'offre de Tesla et insiste sur la promesse d'un véhicule avec pilotage automatique. Après quelques années difficiles, il a failli d'ailleurs vendre Tesla à Google en 2013, l'entreprise devient le constructeur automobile le plus rentable en 2021, année durant laquelle les ventes mondiales de l'année n'atteignent pourtant que 936 172 voitures, en progression certes de 87%. En réalité, le résultat est dopé par un contexte particulièrement difficile pour les grands constructeurs mondiaux, par une politique d'incitation financière occidentale sur les véhicules électriques, mais aussi par la revente de quelques crédits carbone à ses concurrents. En 2016, Elon Musk lance aussi Neuralink, une société qui vise à façonner des implants cérébraux, de quoi offrir au patron le titre de transhumaniste le plus riche du monde. Des projets qui inquiètent autant qu'ils fascinent. En 2021, Neuralink cherchait d'ailleurs des volontaires humains pour franchir une nouvelle étape, après des tests sur des souris, des porcs et des singes. À ce jour, il semble que le cap n'ait pas encore été franchi. En parallèle, Elon Musk mène aussi la société Starlink, lancée par SpaceX en 2018. Particulièrement surveillé, Starlink est le premier fournisseur d'Internet par satellite en orbite basse. Une offre qui laisse songeur au vu de la saturation de l'orbite basse et de la monopolisation de plages de fréquence. En France, une connexion Starlink coûte 99 € par mois, plus un terminal de 700 €. L'objectif initial de connecter tout le tiers-monde est donc hors de portée. Mais le potentiel de Starlink n'est peut-être pas là. La constellation de ces satellites fournit en effet une bande passante à l'armée américaine, qui a d'ailleurs attiré l'attention de ses adversaires géopolitiques. Le potentiel militaire de Starlink pour faciliter des transmissions et guider des drones est étonnamment peu évoqué.
Pourtant, l'entreprise procure un avantage réel sur le terrain ukrainien à l'heure où nous parlons. Notons d'ailleurs que Starlink déclarait en septembre de cette année 6 500 abonnés en France, plus de 20 000 en Ukraine. Elon Musk mène donc de front des activités diverses, mais toujours sensibles. Si l'homme a sans doute un véritable attrait pour les technologies du futur, il n'a pas de compétences particulières en la matière. Ses plaidoyers en faveur de la liberté d'expression, la libération de Twitter et ses critiques à l'encontre du wokisme américain font ainsi de lui une sorte de franc-tireur flamboyant, mais sa liberté de ton a sans doute ses propres limites. Les entreprises de Musk ont toutes leurs sièges aux États-Unis. Le nouveau terrain de liberté d'Elon Musk, Twitter, recueille quant à lui des quantités astronomiques de données. Les activités de SpaceX sont-elles liées à la NASA, celles de Starlink au Pentagone. Du côté de Tesla, on pointe aussi du doigt les 8 caméras embarquées qui filment en mode sentinelle pour assurer la sécurité à bord. Et potentiellement, bien sûr, recueillir des renseignements. À ce titre, la Chine a d'ailleurs interdit les véhicules Tesla dans la province où se tenait un important colloque du PCC. Elon Musk est donc à la convergence d'une foule d'activités cruciales pour les intérêts de son pays et sa souveraineté, tout en étant étroitement lié avec l'appareil d'État. Aussi sympathique qu'excentrique, Elon Musk pourrait donc s'inscrire dans la longue liste des milliardaires américains capables de faire rêver tout un pays en servant des intérêts moins sympathiques. Comme Nikola Tesla ou Howard Hughes, Elon Musk pourrait bien jouer un rôle dans ce théâtre d'ombre qui pourrait encore nous surprendre.